de ça. Jésus, c'est quelqu'un qu'on doit juger sur la place publique. Puisqu'il a causé trop de tort à ce pays, à ce continent, à cette Afrique. Il ne me sert à rien, ce monsieur. C'est un monsieur dangereux. Est-ce que c'est un Dieu sérieux? Tu vas voir que ta calvitie que tu as même là, mon type, c'est pas simple. À ton âge, on n'a pas le genre de calvitie là. C'est peut-être Dieu qui t'a puni, tu ne connais pas. Je n'ai pas de problème avec ceux qui ne croient pas en Dieu. Mais par contre, j'ai un sérieux problème avec ceux qui ne croient pas en Dieu et veulent forcer d'autres à les suivre. Les choses de Dieu ne sont pas vos trucs intellectuels là, vos trucs des entrepreneurs bêtes à 2 balles là. Quand vous parlez de Dieu, ce n'est pas les mathématiques là où on va te dire que 1 plus 1 ça fait 2. Que Dieu 1 plus 1 ça peut faire 2, après ça fait 8, ça fait 10. Ça dépend de la foi de tout un chacun. Je ne sais pas si vous me comprenez. Quand tu essayes de comprendre les choses de Dieu avec un cœur rempli d'amertume, tu te bloques toi-même d'abord. Tu ne veux pas croire, c'est d'abord le diable. Parce que dans la vie, il y a 2 types de puissance. On ne marche pas vite. Parce que quand tu marches vite, tu seras comme un mouton. Tu vas mourir facilement. Donc il faut choisir où tu vas puiser ta puissance. Il y a le diable. Une excuse, c'est comme s'ils ont fait la réunion. Que non, Jésus est venu appauvrir les Africains. Vous êtes pas le seul personne à croire en Dieu. Dans la Bible, il n'est écrit nulle part que tu ne dois pas travailler, mon ami. Et les non-croyants, on t'aidera. Si vous êtes paresseux, n'accusez pas Dieu. En bégant, ne prie pas. Les gars ne sont pas développés. C'est parce qu'ils savent que la prière se complète avec l'effort personnel. La procrastination, c'est un vilain défaut, c'est un péché. Il y a plusieurs personnes qui ne connaissent même pas ce que c'est que la prière. La prière, c'est juste la communication avec ton Père. Dieu ayant une certaine foi. Et tu diriges maintenant cette prière dans ce que tu entreprends dans ta vie en fait. Si tu es maçon, tu dis à lui que, pardon, je veux que quand il casse le parpaing, ce n'est pas trop dur, ça se casse comme je veux. Ce n'est pas Dieu qui descend du ciel pour casser ton parpaing, c'est toi-même qui casses ton parpaing. Mais tu as adressé une prière à Dieu pour qu'il te facilite les choses spirituelles. Vous voulez créer du contenu qui captive, qui informe. Vous voulez partager votre expérience, votre expertise avec le monde. Vous voulez gagner de l'argent avec ce que vous aimez. Alors, ma formation, elle est pour vous. Cette formation, elle est taillée sur mesure pour vous. Dans cette formation, vous allez apprendre à vous lancer dans la création de contenu, à choisir le bon format, le bon support. Dans ma formation, on apprend à trouver sa niche. On apprend à trouver sa valeur ajoutée, sa proposition unique, sa cible idéale. On apprend plein de choses dans cette formation. Dans ma formation, on apprend à trouver son rythme, on apprend à planifier son contenu, à optimiser son temps, tout en restant motivé. C'est une formation accessible à tous, que vous soyez expérimenté, débutant, voilà, que vous vouliez créer du contenu audio, vidéo, écrit ou multimédia. Cette formation, elle est pour vous. Vous devez absolument l'apprendre. Alors cette formation est flexible, vous pouvez la suivre à votre rythme, selon vos disponibilités, vos besoins, vos envies, et elle ne coûte pas cher. 150 € pour tous les résidents en Occident et 75 000 francs pour tous ceux qui résident en Afrique. 75 000 francs CFA seulement. Alors qu'est-ce que tu attends? Souscris rapidement à cette formation parce que les places sont limitées à 50 places maximum et il y aura des formations chaque mois. Chaque formation dure 2 semaines minimum et 1 mois pour ceux qui ont du mal. Il y aura 2 semaines en plus de rémédiation pour essayer d'aider les autres. Alors, appelle ce numéro rapidement et surtout, écris à cet email pour souscrire à cette formation. Voilà, le numéro, je rappelle, 0467 81 59 18 précédé du plus 32. Donc, je reprends, plus 32 0467 ou alors plus 32 467 81 59 18 disponible bien sûr par appel et sur WhatsApp ou alors écrivez-moi tout simplement par mail pour souscrire à votre formation. Donc je vous attends nombreux et les places sont très limitées. Donc à très bientôt. Voilà, j'ai vu cette vidéo du mauvais bébé concernant le docteur Claudel Ndombisi. La vidéo est en train de tourner en boucle, les gens ont l'air d'apprécier ce qu'il a dit, ils ont l'air d'applaudir. Et puis, moi, j'ai décidé de réagir sur cette vidéo. En attendant, bien sûr, son arrestation, en attendant qu'il se retrouve en prison, on peut quand même commenter l'actualité. Monsieur, le mauvais bébé, le docteur Claudel Ndombisi ne t'a jamais dit qu'il ne croit pas en Dieu. En fait, tu surfes sur cet aspect religieux pour pouvoir avoir la sympathie. Mais c'est pas la première fois. Je fais cette réaction parce que c'est pas la première fois qu'il surfe sur ce contexte religieux. La première fois, c'était pour Kanguka, il a défendu Kanguka
déconstruisant quelqu'un. Aujourd'hui, c'est le docteur Claudel. Déjà, raison et religion ne riment pas ensemble. Science et religion ne riment pas forcément ensemble. C'est vrai que il y a de grandes avancées qui ont été faites et motivées par de grandes croyances. Mais si on reste dans le raisonnement scientifique, raison et religion ne vont pas ensemble. Dogme et raison ne vont pas ensemble. Donc, quand tu essayes de déconstruire ce que le docteur Claudel Nobissi dit, il faut que je rappelle déjà, moi je suis pas toujours d'accord avec ce que le docteur Claudel dit, il y a pas mal de choses à redire, il y a pas mal d'avis à donner là-dessus, d'avis contraires à donner au docteur Claudel Nobissi. Je suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit, je suis pas toujours d'accord avec la façon dont il analyse les choses, mais c'est de son droit, en tant qu'un homme de science, en tant qu'un scientifique, bah, il a le droit de mener des réflexions. Voilà. Et c'est aussi notre droit à nous de mener des contre-réflexions, c'est de mener des antithèses. Voilà, c'est de mener des réflexions contraires, de réfuter ce qu'il dit. C'est normal. Bon. Mais moi, je réagis parce que je me dis, mais c'est quoi cette propension à vouloir chaque fois se positionner à celui qui défend Dieu? Récemment, tu as défendu Kanguka. Kanguka. Tu répondais à un TikToker camerounais qui vit au Canada. Aujourd'hui, c'est le docteur Claudel Nobissi qui fait les frais de tes nombreuses sorties, voilà, qui font le buzz, bien sûr. Moi, je réagis pas sur cette sortie à buzz, hein. Mais celle-ci, j'ai décidé de réagir parce que je me suis dit, en fait, t'as pas compris le sens. T'as pas compris ce que le docteur Claudel Nobissi voulait dire. Non. Il n'a jamais dit aux gens de ne pas croire en Dieu. Il a dit clairement que ça ne lui servait à rien. Mais quand il dit que ça ne lui sert à rien, c'est dans un but précis. C'est qu'il a un objectif précis, un objectif rationnel à atteindre. Il ne compte pas sur des prières, tout simplement. Il compte sur des stratégies concrètes, sur des stratégies huilées, sur des stratégies bien établies, sur des stratégies rodées. C'est sur ça qu'il compte. Ce qu'il a dit. Donc il n'a jamais dit, le docteur, aux gens de ne pas croire en Dieu. Il n'a jamais détourné les gens de Dieu. Non, c'est une réflexion. Et rien ne te dit qu'il ne va jamais à l'église. Rien ne te dit qu'il ne prie pas. Rien ne te dit qu'il ne croit pas en Dieu. Voilà. Il faut bien faire le distinguo entre la rationalité et le dogme. Le docteur Claudel, que je ne défends pas surtout, que je critique et je fustige sur certains sujets, bah, je dis que cette fois, sur certains sujets, bien sûr, il faut faire parler la raison. C'est pas toujours le dogme, la foi, on n'empêche pas aux gens. Voilà, la foi, si la foi n'était pas importante, longtemps elle serait bannie, longtemps elle serait supprimée de partout. La foi, ça sert. Les gens ont besoin de se recueillir, les gens ont besoin de se sentir bien, les gens ont besoin de ça parfois pour aller mieux. Il y a des gens qui ont besoin de la foi pour avancer. Il y a des gens pour qui s'il n'y a pas de foi, ils peuvent rien faire. Et la société a besoin des gens qui font des choses. Si des gens ne peuvent rien faire, la société va se désintégrer. La société va pas évoluer. La société va perdre de l'argent. La société va perdre en croissance et en plein de choses. Donc, les gens ont besoin que les autres soient aussi bien. Donc, certains sont bien dans la stimulation de la réflexion,